Ne mettez jamais dans votre esprit que votre prophète est en train de vous escroquer, que votre pasteur vous escroque. Chaque fois que tu fais une offrande à ton prophète, c'est à Dieu que tu as fait directement. Montre-moi où est Dieu pour que tu lui donnes offrande. Vous devez commencer à revoir la manière que vous voyez votre prophète et la manière que vous voyez la maison de Dieu. Quand tu es mature, tu fais la différence. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste. L'holocauste est différent de la dîme. L'holocauste, c'est ce que tu donnes à Dieu directement. Ça, de nos jours là, c'est pour donner ça à ton prophète. Voilà. Quand tu donnes à ton prophète qui représente Dieu, tu as fait l'holocauste. La dîme, ce n'est pas une holocauste. La dîme a son travail. L'holocauste aussi a son travail. Tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes. Je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Souvent, faites des sacrifices pour ce que Dieu n'a pas encore fait. Il y a des remerciements, mais il y a des sacrifices qu'on fait pour ce que Dieu n'a pas encore fait. Quand Jacob a été poursuivi par son frère, parce qu'il avait volé sa bénédiction, quand il courait pour partir, il dormait. Et la nuit, il a eu une vision. Et dans la vision, il y avait une échelle qui était au ciel pour descendre où il dormait là. Quand il s'est réveillé, il a fait une offrande là. Dieu venait de lui montrer qu'il serait avec lui. Mais Dieu n'a pas encore fait quelque chose. Mais il a fait une offrande quand même. Souvent, vos rêves là, faites des sacrifices pour ça. Vos visions, quand tu donnes prophétie, ou mais tu as rêvé à quelque chose, Dieu n'a pas encore fait, mais Dieu veut des holocaustes, il veut sentir des odeurs agréables. Il y a la maison de Dieu et à Dieu. C'est deux choses différentes. La dîme, on envoie ça à la maison de Dieu. Pour qu'il y ait à manger dans la maison. D'ailleurs, même la dîme là, tu bouffes aussi. Tu es assis sur le fauteuil là, tu es en train de bouffer ta dîme comme ça. Le frayant te tape, tu es en train de bouffer la dîme comme ça. Lumière te frappe, les toilettes, tout ça c'est ta dîme. Mais souvent, il faut penser à faire holocauste. C'est holocauste Salomon a fait et puis Dieu lui est apparu. Parce que l'holocauste était pour Dieu. Dieu s'est senti concerné. Les églises où il y a beaucoup de miracles financiers, il faut beaucoup de fois à leur prophète. Parce que quand tu donnes ça au prophète là, c'est à Dieu t'a donné directement. Il se sent concerné. Je ne suis pas en train d'enseigner ça pour que tu me donnes l'argent. Mais c'est pas juste de ma part si il ne te dit pas la vérité. Dieu va toujours susciter des gens pour donner à son serviteur. Mais c'est ceux qui donnent qui seront bénis. La dîme, c'est les 10 premiers pourcents. Dès que tu reçois l'argent, avant de bouffer, tu enlèves 10%. C'est ça qui est la dîme. Ça montre que Dieu est premier. La dîme, on peut payer ça à tout moment. Vous pouvez payer ça même en semaine et puis dimanche, vous venez ici pour qu'on prie pour vous. Moi, dès que quelqu'un me fait une offrande, je paye ma dîme en même temps, en ligne. Avant de faire une dépense dessus. Si c'est en espèces, j'enlève d'abord la dîme avant de dépenser l'argent. Je t'encourage à payer ta dîme. Oyedepo, c'est un des plus grands hommes de Dieu. Il est l'un des plus riches. Il a 2 jets privés, sa femme a 1. Mais il est issu d'une famille très pauvre. Un jour, il est parti gêner. Dieu lui a dit, il faut arrêter de gêner. Si c'est l'argent que tu veux, gêne-tu pas la pauvreté. Il dit, tu veux avoir l'argent, il faut donner. C'est ça, il a pris la décision de commencer à donner à Dieu, sauvagement. Et Dieu l'a rendu riche. Tu vas gêner, démon va partir. Mais pauvreté, ne sont pas concernés. C'est comme tu as fièvre typhoïde et puis tu prends un médicament de palu. Changez votre mentalité, personne ne vous escroque. Vous donnez pour vous-même. Vous donnez pour vos enfants. Vous donnez pour que Dieu vous bénisse financièrement. Il faut apprendre à donner.